Bonjour à tous, c'est Guillaume de HNG Games. Aujourd'hui on se retrouve sur Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 sur Xbox 360. C'est un jeu qui a été édité par EA et développé par EA Bright Light Studio, comme le précédent. Ce jeu est sorti en 2010 et est classé 12 ans et plus. Le style de jeu change radicalement des autres, puisqu'on passe d'un jeu action-aventure à un jeu de tir. Très bien donc. On va voir ça tout de suite. Je vais faire une nouvelle partie et on va pouvoir découvrir, enfin vous allez pouvoir voir à quoi ressemble ce Harry Potter si vous n'avez pas déjà vu. Donc voilà, là il va y avoir une petite cinématique. Donc je vais me taire. Nous vivons une période sombre. Notre monde se retrouve confronté à une menace sans précédent. Nous avons subi des disparitions, des meurtres. Mais je vous le promets, notre ministère ne baissera pas les bras. Nous garantissons votre sécurité. Je crois que vous connaissez notre hôte, Miss Charity Burbage, adoratrice des moldus et de toutes leurs coutumes. Assez de jeu. Quelle nouvelle? Les membres de l'ordre savent que nous avons infiltré le ministère. Et ils le déplaceront ce soir. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs commises au sujet de Harry Potter. Cette nuit, je vais tuer Harry Potter en personne. Avada Kedavra! Tout le monde est prêt? Une fois arrivé au terrier, tout ira bien. Et si jamais on se fait attaquer en chemin, avec tous ces Harry Potter, les mange-morts ne pourront pas savoir qui est le vrai. Tiens bon, Harry! Voilà, donc après cette cinématique, on se retrouve sur une séquence de rail shooting assez basique qui consiste à éliminer les mange-morts qui sont emballés autour de nous. Donc on se trouve sur la moto de Hagrid, enfin la moto de Sirius, mais elle est Hagrid maintenant, enfin voilà. Et donc voilà, donc vous avez pu voir avec la cinématique que la narration est pas très complète, mais c'est assez fidèle au film, au niveau des visages, etc. Bref. Voilà, donc hop, on tire, on vise, on tire, c'est génial, c'est super. Voilà, donc au niveau des graphismes, les nuages sont très moches, ils sont en 2D, c'est mal fait. Donc voilà, point négatif, ils sont un peu flous, c'est un peu dommage. Et voilà. Donc au niveau du gameplay, c'est pas très difficile, pour viser, vous appuyez sur LT pour tirer. Vous appuyez sur RT comme dans n'importe quel jeu de tir, enfin je pense. Et donc voilà, donc là vous allez pouvoir vous apercevoir que les décors sont très vides et mal faits. Regardez, c'est pixelisé, regardez là où je tire, c'est pixelisé, c'est moche. Voilà. À part ça, ben, le gameplay il est simple, il est facile de prise en main. Vous verrez plus tard qu'il y a quelques défauts de gameplay évidemment. Et voilà. Donc pour l'instant, rail shooting, ouais, super. Donc ça a fait un choc à beaucoup de gens que ça passe d'un jeu d'action-aventure à un jeu de rail shooting, enfin un jeu de shoot comme ça. Étant donné que bah voilà, c'est bizarre quand même. Mais les développeurs ont estimé que la série avait évolué depuis le 1, les personnages, l'univers, etc. Oui, ça c'est vrai, les personnages ont bien évolué, la série est devenue plus mature. Et les développeurs ont estimé que les jeux vidéo ça devait être pareil. Donc ils sont passés d'un jeu d'action-aventure, exploration, etc. à un jeu de shoot. Le public évolue aussi, d'accord, je suis d'accord. Mais au point de centraliser le public sur un public de joueurs de jeux de shoot, je suis pas tout à fait sûr que les joueurs
les joueurs aujourd'hui, les joueurs qui ont par exemple 17 ans, je suis pas sûr qu'ils jouent tous à des jeux de shoot comme ça. Hein. Il y a plein de styles de jeux qu'ils auraient pu faire avec ce Harry Potter. Donc ouais, c'est vrai que c'est bizarre de voir un jeu de shoot pour un Harry Potter. Donc voilà, petit point négatif. Enfin pas négatif, mais voilà, ça fait bizarre et c'est pour ça que beaucoup de gens ont détesté ce jeu, d'autres l'ont adoré. Moi j'ai bien aimé. Bon, voilà. Bon, je vais parler d'un truc aussi. Je sais pas si vous avez vu la toute première bande-annonce du jeu, mais je trouve, moi personnellement, que dans la bande-annonce, les graphismes sont meilleurs que dans le jeu final. Alors ça, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont dû supprimer leur jeu entre temps et puis ils ont dû le refaire, mais franchement, quand vous regardez la séance de rail shooting dans la bande-annonce, elle est 10 fois mieux foutue que dans le jeu. Les graphismes sont mieux dans la bande-annonce, enfin, j'ai pas tout pigé franchement, je vais vous avouer que bon. Voilà. Là, je vois pas où sont les mange-morts. C'est superbe. Je me fais tirer dessus, d'accord, ok. Sympa. Ah bah tiens, te voilà, enfoiré. Voilà, donc, bon, tant que vous n'avez pas éliminé le nombre d'ennemis que vous devez éliminer, vous êtes toujours au même passage. Hein. Donc, voilà. Alors, c'est un jeu assez linéaire, il y a plusieurs phases de jeu. Enfin, différentes phases de gameplay. La phase principale bien sûr c'est le tir, se mettre à couvert, viser, tirer, il y a plusieurs sorts à débloquer mais bon, c'est pas des sorts très intéressants, enfin pas forcément intéressants. Mais, oh putain, ils sont bien cachés en plus ces enfants, enfin bien cachés, faut bien se servir de la caméra donc voilà. Il y a un réticule comme dans chaque jeu de shoot évidemment. Et vous pouvez voir que quand même, graphiquement c'est quand même fidèle bien fidèle au film. En même temps c'est une adaptation du film. Ça peut être sympa pour certaines personnes, ils aiment bien que ce soit une adaptation film directement plutôt que ce soit une adaptation de livre. Mais là, pour ce jeu, malheureusement, c'est une adaptation de film. Je m'explique tout de suite. Ils ont fait, enfin, comme vous le savez, le jeu s'appelle Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. C'est-à-dire que le jeu, comme le film, se déroule en 2 parties. Que ce soit le film, ça passe encore. Mais le jeu, pour 70 €, le jeu, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Hein. D'accord là, c'est littéralement du foutage de gueule. Mettre 2 jeux. Ils auraient pu attendre la fin de la sortie de la 2e partie et nous faire un jeu plus long, plus complet, avec plus de trucs et tout, parce que là on se retrouve avec un jeu qui est pas très complet et en plus en 2 parties. Heureusement que la 2e partie est mieux, vous verrez ça dans la vidéo de la 2e partie, mais sérieux, 70 € le jeu, c'est juste purement commercial pour se faire du blé. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je suis d'accord avec moi forcément. Donc voilà, c'est complètement commercial, c'est pour se faire du blé, voilà. Donc là je vais vous laisser regarder la cinématique. Ron! Vite, il revient à lui! Harry? Harry, tu vas bien? Où je suis? Où est Hagrid? Et où est Voldemort? Calme-toi, Harry. Hagrid va bien. Et l'Ordre a lancé des sortilèges autour du terrier. Tout va bien. Pour l'instant. Il faut que je parte. Je mets tout le monde en danger. Du calme! Tu dois absolument te reposer après tout ça. En plus, on est coincé ici jusqu'au mariage. Le mariage? De Bill et Fleur. On voulait t'en parler, mais tu étais un peu inconscient. Va donc te préparer. Mais tu vois bien qu'il n'est pas en état pour l'instant. Prends ton temps, Harry. Reprends tes esprits. Ron a raison. Ce n'est qu'un mariage. Rien en comparaison de la quête des Horcruxes. Dumbledore est mort.
Et nous devons terminer ce qu'il a commencé. Nous devons détruire Voldemort. Je me demandais, Voldemort, vous savez qui? Il a caché son âme dans 6 Horcruxes, non? Et 2 ont déjà été détruits, c'est ça? Vous pensez qu'il sait qu'une partie de lui est morte? Ça m'est égal. L'essentiel, c'est de trouver les 4 autres et de tous les détruire. Est-ce qu'on pourrait parler de ça plus tard? Je n'ai pas envie de gâcher le mariage de Fleur. Voilà, donc, comme vous avez pu le voir, au niveau des doublages, ce sont les doublages officiels des acteurs. Enfin, pour certains acteurs, il y en a d'autres, c'est pas le cas. Voilà, donc pour vous déplacer, évidemment, c'est le stick analogique gauche, comme dans tous les jeux. Qui est cet homme? Le père de Luna, Xenophilius. Et donc voilà, donc là, on va retrouver Il a toujours soutenu Harry quelques contrairement à la moments Gazette du qui film. prétend d'ignorer la vérité. mais ça va être un peu modifié, évidemment, pour le jeu, parce que La chance de parler à Luna. si on suit le film, ils passent tout leur temps dans l'attente de mariage, et voilà, donc là, ils auraient pas pu faire le jeu comme ça. Donc voilà, donc pour vous guider dans le jeu quand vous êtes paumé, vous appuyez sur B et hop, il y a un espèce de patronus, enfin ça s'appelle un 4 points, qui est lancé et vous amène jusqu'à votre objectif et vous avez juste à le suivre. Bonjour, monsieur Lamont. Voilà, donc là on parle au père de Luna, qui vous dit qu'il vous soutient, qui vous croit avec son journal Le Chicaneur, qu'il a confiance en vous, qui dit que la Gazette du Sorcier c'est des mensonges. Merci. Enfin voilà. Luna est là? Elle doit se promener dans cet adorable jardinet, qui, je dois dire, est superbement infesté de gnomes. Ou, pour utiliser leur véritable nom, Vous voyez, la voix du père de Luna, c'est pas la voix officielle. vous pourrez féliciter monsieur. Bon, c'est pas très dérangeant, mais tant qu'il y a les 3 voix des 3 acteurs principaux, moi, Merci. franchement, ça me va. D'accord. Voilà, donc c'est appréciable tout ça. Attendez. Regardez la gueule d'Hermione, c'est quoi ça? Bref, nous n'allons pas parler d'Hermione. Au niveau des personnages, vous voyez Ron reconnaissable, Harry bien fait. Bon, Hermione mal faite, dommage. Et dire que dans le 4 elle est quand même mieux faite. C'est chaud à dire mais c'est le cas. Donc voilà, vous voyez les vêtements d'Harry, c'est pas mal fait parce que quand il marche on voit les plis des vêtements qui se... Enfin voilà quoi, c'est pas mal. Alors vous voyez que les décors, bah c'est... Regardez les... Regardez les feuillages par exemple, c'est de la 2D. Enfin dans les autres jeux aussi, mais là ça se voit vraiment. Bon là encore ce décor là ça va, mais quand vous regardez... les arbres apparaissent au fur et à mesure que vous avancez, c'est... Les textures se... La netteté des textures se... apparaît petit à petit quand vous avancez, donc voilà. Alors là j'arrive voir le père de Ron. Le père de Ron Monsieur va nous Weasley. donner les objets que Dumbledore a légués aux 3 personnages. Dans le film c'est le ministre de la magie. En fait, il se Petite trouve que incohérence, mais bon. Dumbledore nous a légué des choses. À nous? Oui. À toi, Ron, il lègue son déluminateur. À Hermione, sa copie du livre Les Contes de Biddle le Bard. Et à toi, Harry, il lègue le vif d'or qui t'a valu ta première victoire au Quidditch. Il t'a aussi légué l'épée de Godric Gryffondor. Mais le ministère maintient que Dumbledore n'a pas le droit de la léguer. Enfin, peu importe, puisque l'épée reste toujours introuvable. Explique-t-il pourquoi il nous lègue ça? Malheureusement, non. Bien. Que diriez-vous d'aller ranger tout ça dans vos chambres et de rejoindre les invités? Nous avons un mariage à fêter, pas vrai? Ma mère nous lisait les contes de Biddle le Bard. En quoi ces contes pour enfants vont nous aider à trouver les Horcruxes? Je sais pas. Vous voulez peut-être juste nous encourager? Vous croyez que ce sont des indices? On doit tirer un feu d'artifice avant le mariage. Le ministère est tombé. Le ministre de la magie est mort. Ils arrivent. Voilà, donc comme dans le film, la tante du mariage se fait attaquer. Sauf que là, les trois amis ne sont pas à la tente, ils sont à l'extérieur. Il y a des mange-morts qui sont déjà sur place, comme dans le film. Et là, en fait, par rapport au film, là, les trois personnages sont dans l'action. Donc voilà, le jeu se résume en clair à avancer. Donc vous pouvez sprinter évidemment, à avancer et à tirer. Voilà, donc vous pouvez remarquer que comment les mange-morts apparaissent, c'est assez bien fait. Dans une fumée noire.
Mais par contre là où ils apparaissent c'est vraiment mal fait, il est déjà des fois à côté de vous. Hop, headshot. Non, franchement. Regardez, vous voyez par exemple, l'intelligence artificielle est des plus médiocres. J'ai mis en moyen, mais quand vous mettez en facile, c'est assez impressionnant comme les ennemis peuvent être cons. Sinon, bah voilà, hein. Les skins des ennemis, il doit y en avoir 3. Alors je vous dis le jeu comment il est tel qu'il est. Hein. Moi, mon avis, moi sur ce jeu, moi j'ai aimé tous les jeux Harry Potter, je vous le dis tout de suite. Je vais dire le jeu vraiment les choses comme elles sont. Hein. Je vais pas me baser sur mon avis seulement. Voilà, donc là, je sais pas où aller. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur B. Et il y a un 4 points qui va me dire là où je dois aller. Alors, dans le jeu, vous pouvez changer votre vue à droite, à gauche en appuyant, en cliquant sur le stick analogique droit. Donc voilà, LB pour lancer le sortilège du bouclier, Protego. Vous aurez pu le mettre, c'est pas grave. Et voilà. Le bouclier Protego, utile contre les sorts. Évidemment, c'est fait pour ça. Il est incassable, mais par contre, vous pouvez pas vous déplacer avec. C'est con, mais c'est comme ça. Voilà, donc hop là, bourrinage de RT, appuyage de LT, courage, non je rigole. Non mais dans le jeu on court, on tue les ennemis, on court, etc. Donc quelquefois dans le jeu vous avez des petites missions annexes inutiles qui permettent de rallonger la durée de vie du jeu qui n'est pas très élevée. Au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous débloquez des défis que vous pouvez faire, enfin que vous faites, et ça vous fait un certain classement sur le Xbox Live. Voilà, donc ensuite, vous pouvez boire des potions qui sont par terre, qui améliorent la force de votre personnage, ou alors qui lui redonnent sa santé. Le truc de la santé c'est pas trop utile parce qu'on perd pas trop de vie, parce que les ennemis sont pas très intelligents justement. Et donc voilà, donc essence de mur là, voilà, il y a plein de potions magiques, c'est génial. Voilà, là j'ai mis à gauche, j'aurais pas dû. Voilà, donc je vous conseille de jouer sur la droite par contre, c'est mieux. Et donc voilà. Donc au niveau du déblocage de sorts, eh bien écoutez, ça se fait au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, il n'y a pas de cours ni rien, vu que dans ce jeu comme dans le film, vous êtes tout le temps à l'extérieur de Poudlard, à vous enfuir à la quête des Horcruxes pour tuer celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Et voilà, donc à chaque chargement vous avez des informations sur l'univers ou sur le jeu qui vous donnent des conseils. Donc là je vous laisse regarder la cinématique. Shaftesbury Avenue. Changeons-nous vite. J'avais préparé nos affaires en cas d'urgence. Tu sais que chaque personne ici peut être un mange-mort. Comment saurait-il que nous sommes là? Ils ont su nous retrouver à chaque fois. Et les journaux moldus parlent de catastrophes. Mais nous, on en connaît la cause. Les mange-morts. J'ai ta cape d'invisibilité, Harry. J'ai cru qu'elle pourrait servir. Voilà, donc dans le jeu vous avez plusieurs sorts. Membres de l'ordre étaient là. En fait il y en a 8 seulement. Tu crois vraiment Bref. qu'il y a des mange-morts ici? Donc voilà. Mieux vaut Alors être dans le sûr. sort, les sorts vous pouvez les sélectionner de deux façons différentes. Soit en appuyant sur LB, ce qui Tu vois fait quelqu'un défiler les sorts peut-être. en haut Repasser à avec droite de le journal. l'écran, Il a c'est l'air pas très sobre. pratique. Mais bon, vous pouvez sélectionner rapidement vos sorts comme ceci. Tu vois quelqu'un Ou de alors suspect? quand vous restez Mange-morts enfoncé, étaient appuyé tombés, sur mais LB, finalement pas grand-chose. et bien vous avez une roue qui s'affiche, qui casse tout le rythme de l'action, c'est un peu dommage. C'est un peu comme dans Harry Potter 3 où vous étiez obligé d'aller dans votre inventaire pour choisir votre sort, voilà, c'est un peu la même chose. Donc là, quand j'appuie sur Y, hop, me voilà sous la cape d'invisibilité. Alors en bas à gauche, vous pouvez voir le symbole des reliques de la mort, enfin le triangle, on voit surtout le triangle, qui diminue en fonction, enfin quand vous avancez, quand vous marchez, il diminue. Donc voilà. Et quand vous restez immobile, et ben il augmente. À quoi sert ce triangle? Et bien tout simplement ce triangle vous indique le temps qu'il vous reste avant que la cape s'enlève de vous. Ça ajoute un challenge, mais ce n'est pas du tout comme dans le film, où la cape est tout le temps sur vous et qu'il n'y a pas de temps limite. Voilà. Donc voilà, hop. Ce n'est pas un mange-mort. Alors cette séquence consiste à savoir si les gens sont des mange-morts ou pas.
Donc, vous faites des allers-retours de vos amis à ici pour aller savoir si c'est le cas ou pas, voilà. Et en fait, sous la cape d'invisibilité, il y a une petite séquence d'infiltration au ministère, comme dans le film. Mince, je suis désolée. À l'avenir, tu feras ton sac toi-même. Et voilà, donc là on voit Ron et Hermione qui s'engueulent un peu. Jamais été doué en divination. Ce n'est pas de la divination, mais de la prévoyance. Il nous faut un plan pour nous sortir d'ici. Voilà, donc là, hop, vous allez reparler à Hermione et à Ron, qui vont vous dire... Très bien. Vous allez dire, ce n'est pas un mange-mort. Alors on se demande comment il fait pour savoir si c'est un mange-mort ou pas. Bref, peut-être à son comportement, je sais pas, bref. Voilà, donc hop, là, c'est un peu plus compliqué parce que la personne que l'on doit aller voir se trouve à l'autre bout de la rue, donc c'est beaucoup plus loin. Voilà, donc hop, sous la cape, sinon vous vous faites repérer, vous vous faites spot par les gens, ils disent « Oh, il y a un mec qui est sorti d'une cape d'invisibilité, truc de malade, bref. » Et voilà. Donc je vais vous parler d'un petit truc brièvement, qu'on ne remarque pas forcément dans le jeu, c'est que en bas vous voyez il est marqué Harry est au niveau 3, il y a une petite jauge d'XP. Alors ça doit augmenter en fonction des niveaux que vous avancez, enfin des missions du jeu et des ennemis que vous battez, etc. Donc objets à récupérer, il y a des symboles, des potions, etc. Et en fait eh ben, vous avez des articles de journaux, etc. à trouver dans des espèces de coffres dissimulés un peu partout dans le jeu. Et donc bah voilà, c'est des articles de journal. Et voilà, ça vous permet de débloquer des bonus pour le jeu. On aurait quand même préféré d'autres bonus, genre des making-of, etc. comme dans le 5, etc. Donc voilà. Alors voilà, je vais dire à Ron que cette personne n'est pas un mange-mort non plus. Alors vous voyez que le petit triangle commence à à diminuer vraiment. Donc là je reste immobile. Et je me suis fait repérer par un moldu qui m'a foncé dedans. C'est génial. Voilà, donc quand vous avez un échec de la mission, eh bien, vous recommencez au checkpoint, c'est-à-dire là où vous avez, eh bien, comment dire, le dernier endroit où vous êtes... Enfin voilà, vous savez ce que c'est un checkpoint, voilà. Donc hop, je fais bien attention de pas heurter un moldu ou qu'il ne meure pas. C'est un peu ça la difficulté, c'est qu'il vous voit pas, donc il vous marche dessus. Enfin, c'est un peu con ça, parce que franchement, j'ai cru que j'allais réussir cette fois. Enfin, j'ai cru que j'allais réussir, bref. Voilà, donc hop. Pour la deuxième fois, on va voir cette femme. Voilà. Donc les expressions de visage et comportement des autres personnages. Bah, marcher, parler, lancer des sorts, etc. Donc l'intelligence artificielle en général est plutôt, bah, je vous l'ai dit, les ennemis sont vraiment très bêtes. Et bah, les moldus, ils ont des comportements normaux d'humains. Enfin voilà. Au niveau de leurs expressions de visage, bah, les mange-morts, on voit pas souvent vu qu'on leur tire constamment sur la gueule. Mais là, on a pu voir que sur cette femme, il n'y avait pas beaucoup d'expressions de visage. Voilà, donc hop, j'ai terminé ma reconnaissance. Donc je retourne voir Ron et Hermione. Et je leur dis qu'il n'y a rien à craindre. Les mange-morts ne sont pas ici. Celle avec la pancarte est une moldue. Il semble qu'on a semé les mange-morts. Donc, il vous semble que vous avez semé les mange-morts. Et donc voilà, vous courez jusqu'au café. Donc je vais lancer mon 4 points pour qu'il m'indique où est le café comme dans le film. Enfin, dans le film il n'y a pas de 4 points mais il y a un café. Et donc vous vous baladez une baguette à la main en courant. Pas du tout suspect, hein, pas du tout. Hein. Voilà, donc hop, vous lancez votre 4 points. Bien sûr, les moldus ne voient pas la magie. Comme dans le film. Et donc voilà, vous arrivez dans le café et c'est assez fidèle au film. Vous allez voir ça. Où pouvons-nous aller? Au chaudron baveur? C'est trop dangereux. Avec Voldemort à la tête du ministère, aucun de nos lieux habituels n'est sûr. Restons ici et mettons une stratégie au point. Qu'est-ce que t'en penses, Harry? Harry?
Voilà, donc comme dans le film, cette petite séquence, bien sûr elle ne se déroule pas pareil, il n'y a pas la serveuse, etc. Mais c'est quand même appréciable de retrouver cette séquence. Alors voilà, lors des combats, hop, vous voyez, ta santé a augmenté, ça veut dire que vous avez passé de niveau. À chaque fois que vous passez de niveau, vous avez soit tes sorts sont plus puissants, soit ta santé a augmenté, enfin voilà. Il n'y a aucun truc d'XP, d'achat de cartes, etc. Enfin, alors voilà, la roue des sorts qui coupe le rythme de l'action, hein, que je vous ai parlé. Alors là, hop, quand j'appuie, vous voyez, les sorts défilent comme ça. Donc quand vous ratez un sort, vous l'avez un peu dans l'os, hein, voilà, donc hop, Impedimenta. Alors il y a des sorts qui ressemblent beaucoup au sort de base qui est Stupéfixe. Comme Impedimenta, je sais pas à quoi il sert, mais bon bref. Donc voilà, je préfère utiliser ce bon vieux Stupéfixe et neutraliser mes adversaires. Et voilà. Il y en a d'autres? Mais comment il nous repère? Nous devons transplaner loin d'ici. Oui, mais pour aller où? Voilà, donc bon. Ce jeu change des autres. Moi j'ai bien aimé, après il y a beaucoup qui ont détesté, beaucoup qui disent oh depuis Harry Potter 4 c'est vraiment trop nul les jeux Harry Potter, enfin voilà. Les avis sont partagés, moi je respecte toutes les opinions, hein, moi je m'en fiche, moi j'aime bien ce jeu. Bon après si vous l'aimez tant mieux, si vous l'aimez pas tant pis, mais voilà c'est comme vous voulez. Donc je vous laisse regarder la cinématique. Attends. C'était quoi? Ce doit être un sortilège de l'ordre pour protéger la maison. Les mange-morts n'étaient pas censés entrer ici. Non? Et être au courant que Harry serait transféré non plus. Voilà, voilà. Donc là on se retrouve dans la maison, dans le QG de l'ordre, la maison, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Et dire qu'elle est la mère de Sirius? La maison des Blacks. Et donc voilà. Donc bon, cette séquence est à la première personne, je ne vois vraiment pas pourquoi ils ont mis cette séquence à la première personne, enfin bref, ça ajoute une variété au jeu, enfin, pas très nécessaire, mais tout de même notable, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, hein, on continue à mitrailler. Et là, dans cette séquence, dans cette maison... ah, j'ai un trou, ça m'énerve, j'arrive pas à me souvenir quel est le nom de la maison des Blacks. Je me souviens plus. C'est bizarre. Donc voilà, donc là je récupère le dioxyde, enfin en enchelut de potion, et donc je la sélectionne en appuyant sur la droite de la croix directionnelle, et là elle fait office de grenade. Et voilà, donc c'est un peu bizarre quand même, des grenades dans Harry Potter, des potions grenades, des potions explosives, ok. Ouais, ça peut servir de grenade finalement, non j'ai rien dit, je ferme ma gueule. Et voilà, donc hop, le doxyde, voilà le doxyde. Et donc tout le long du jeu vous avez des potions dispersées un peu partout. Et puis voilà, ça vous aidera à vaincre vos adversaires. Et voilà, donc hop, Petrificus Totalus, vous voyez je l'ai raté, je suis obligé de recommencer la roue des sorts. Et voilà, donc ça extermine ces petites bestioles. Ah voilà, le Square Grimo, voilà. J'ai retrouvé le nom grâce à ce qu'il y avait écrit à l'écran, voilà. Donc bon, cette séquence sympathique. Voilà, donc les gens, c'est la fin de cette... Enfin, c'est la fin des 30 minutes de jeu, les 30 premières minutes du jeu, parce que je veux pas trop aller loin pour pas vous spoiler trop. Et voilà, les 30 minutes, les 30 premières minutes. Et donc, on va pouvoir passer à la conclusion. En conclusion, Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 est un jeu moyen. Il propose des persos pas mal réalisés, mais des décors laids et vides.
Le gameplay est simple mais le système de changement de sort est mal géré. Au niveau de la bande son, les musiques sont très bonnes, composées par James Hannigan depuis le 5, ainsi que quelques thèmes repris de Jeremy Soule des autres jeux. Les bruitages sont corrects et les doublages sont bons. La durée de vie est courte et les défis sont répétitifs. Voilà, donc j'accorde à ce Harry Potter un 11 sur 20. Débarrassez-moi de ces maudits elfes de maison! Vous avez pris un médaillon. Où est-il? Quoi? Il a de la valeur? Vous l'avez toujours? Non. Il se dit qu'il aurait pu le vendre plus cher. Le ministère m'a obligé à le vendre. C'était du vol pur et simple. Ombrage qu'elle s'appelait. Ombrage? Ouais. Maintenant que je vous ai tout dit, vous allez me laisser partir. Ombrage a un nouveau poste important. Elle passe sa vie là-bas. On doit entrer au ministère. Ce médaillon est le seul Horcrux que nous connaissions. Il faut le récupérer.